Allez, les blessés, les gars, c'est bon? Donc Patrick Truffaut, Mathias, pas de changement, Swan, Joey et Antoine. Voilà pour les blessés. Les sélectionnés, vous les connaissez. Donc Danny Priso est revenu. Il est de retour sur le terrain aujourd'hui. Bon, il est un peu juste, bien sûr, pour postuler, mais voilà, donc on a quasiment vidé, on va dire, à part Mathias qui est un peu plus tard. Patrick, on verra, bien sûr. Swan, bon, vous savez, c'est fini. Et Antoine. Donc voilà, on a quand même sorti du monde, c'est plutôt bien. Oui, 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 c'est bon. Et au bon moment, du coup, avec cette période internationale qui se profile, vous réintégrez quand même pas mal de joueurs. C'est bien aussi Ouais, oui, pour l'émulation. c'est bien pour rentrer un peu du sang frais, des garçons qui ont beaucoup d'appétit. C'est un peu le but de faire un bon mixte ce week-end et de tout donner pour notre dernier match. C'était quoi l'état d'esprit, l'état physique, surtout cette semaine? Là, vous enchaînez un bloc, vous terminez un bloc qui était extrêmement long. Ouais, Vous allez avoir une semaine de vacances la semaine prochaine. Dans quel état un peu sont les forces? ouais, donc c'est sûr, on le sait. Il n'y a pas que nous, mais on est à 26 matchs déjà, avec les matchs amicaux, je crois, je sais plus. Donc on est à 11 matchs d'affilée là. On a eu qu'une semaine de repos par rapport aux autres. On savait que ça allait être un peu dur. Ça a été dur le week-end dernier, à l'image du week-end dernier. Donc aujourd'hui, maintenant, on récupère du monde, comme je viens de dire. On a, je pense qu'on a beaucoup d'appétit. Et puis voilà, faut pas se poser 10 000 questions pour ce dernier match. Ce week-end, c'est Pau. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'adversaire qui carbure très très bien? Ouais, ben, tu viens de le dire, ils carburent, ils sont deuxième, je crois. Ils sont en confiance, ils sont en forme. Voilà, je crois qu'on sait très bien que il y a des très grandes équipes qui ont perdu là-bas. Mais nous, on se regarde nous. On a bien sûr regardé Pau, mais on se regarde nous. On a envie de faire encore mieux que le week-end dernier. Avec, j'espère, plus de fraîcheur, parce qu'on était un peu fatigué le week-end dernier, il faut le reconnaître. Il y a des joueurs avec qui ont beaucoup joué, hein, qui ont beaucoup, beaucoup donné. Et c'est pour ça comme je disais, on va faire un mix pour qu'on ait le maximum de fraîcheur. Justement, c'est ces joueurs-là qui doivent vous permettre, ces joueurs qui arrivent frais, qui doivent vous donner ce surplus de fraîcheur à Pau. Ouais, je crois. Et c'est une équipe qui est très joueuse, Pau, une équipe qui t'impose des séquences, qui te met souvent à la faute. Donc il va falloir bien sûr être très discipliné par rapport à ça, très lucide. Et c'est vrai que bon, on a des joueurs, comme on vient de dire, qui rentrent, qui seront frais, et il faut qu'ils soient lucides par rapport à ce qu'ils vont faire sur le terrain, parce qu'on a besoin aussi d'être très discipliné, que ce soit en attaque ou en défense, pour espérer déstabiliser cette équipe. Il y a 2 semaines, vous l'aviez emporté à Gloucester, alors que l'équipe ne s'était pas imposée à l'extérieur depuis le tout début de la saison. Est-ce que, alors ça sera un tout autre adversaire évidemment, et une Bien autre sûr. compétition, mais est-ce que ça peut avoir débloqué quelque chose de votre côté, cette victoire à l'extérieur? Oui, je le pense, je l'espère. Quelle est la différence? Elle est uniquement mentale. Quand je dis mentale, c'est dans l'implication, dans ce qu'on fait. Je sais que les joueurs sont capables. Ils savent aussi qu'ils sont capables. Donc voilà. Parce que après, c'est une question d'envie, de lucidité, de bonne énergie. Si on a tout ça, on sera dans le match. Il y a un secteur qui sera particulièrement scruté peut-être dimanche soir, c'est les airs. On sait que Oui. Pau se présentera peut-être avec deux des meilleurs ailiers dans l'exercice. Est-ce que vous avez eu une approche particulière par rapport à ça, vous, cette semaine, et sur la préparation de ce match? Bon, on sait très bien qu'ils sont performants dans ce domaine-là. On a aussi des atouts, hein. On va essayer de se battre. Les ballons, il faut les récupérer en l'air, bien sûr, sur du jeu direct, mais ça peut être aussi sur du jeu indirect avec des joueurs à proximité du ballon qui peuvent récupérer ce ballon. Donc on va tout faire pour répondre présent là-dedans. On verra. C'est évident que c'est une équipe qui gagne, qui a gagné des matchs comme ça, hein, grâce à leur domination. Si tu as raison, c'est un secteur qui va être déterminant, comme peut l'être la conquête ou autre. Depuis la fin des escortes, ça a pris encore plus d'importance. Comment est-ce que vous travaillez, vous, au quotidien, ça? Ben, on le travaille, j'imagine toutes les équipes le travaillent, hein. On essaie d'être précis dans nos rôles
Comme j'ai dit, il y a le joueur qui va au ballon, mais il y a les joueurs à proximité du ballon. Donc voilà, il faut avoir un peu d'intelligence aussi, et être bien placé. C'est pas que du hasard quand le ballon te retombe dans les mains, il faut aussi être bien placé, bien anticiper, prendre des espaces. Voilà, puis après il y a ce duel en l'air. Ben, le duel en l'air, c'est toujours un contre un maintenant. On s'aperçoit que c'est même, ça devient de plus en plus dangereux, hein. Parce que forcément, si tu es en retard, il vaut mieux t'arrêter qu'aller au ballon, parce que forcément, c'est assez dangereux, mais c'est comme ça, c'est la règle. Donc, Pierre, parmi les joueurs de retour, il y a Gabin qui pourrait jouer ce week-end. Il vit une saison très compliquée avec les blessures. Comment tu le sens, toi, sur ce retour? Tu sens qu'il a envie d'être là. Il a dit il n'y a pas longtemps qu'il se sentait un peu inutile cette saison. Tu sens que c'est son envie de prouver qu'il peut aider l'équipe? ouais, enfin, déjà, il n'est pas inutile. Forcément, quand tu es blessé, tu as un sentiment un peu de solitude, toujours très difficile quand tu es blessé. Et Gabin, malheureusement, il n'a pas été épargné ces derniers temps. Mais là, je le trouve très, très bien, il est positif, hein, il faut être positif. La blessure, c'est terminé. Et puis là, ben, tant mieux, il est plein gaz, il va avoir de quoi travailler ce week-end par rapport à ce que tu as dit, mais pas que. Donc oui, il se sentait inutile, aujourd'hui, il va être utile. Ça peut aussi te permettre de faire souffler certains joueurs qui ont beaucoup joué, comme Matisse, ou même au poste de talent. Avec là, c'est peut-être l'une des premières fois de la saison où tu vas avoir les trois disponibles. Ça t'aide pour faire souffler aussi, même s'il y a du repos après. Ouais, ouais, c'est ça, tu as tout dit. Ouais, ouais. Donc, comme j'ai dit, on va essayer de faire au mieux pour qu'on ait 23 joueurs morts de faim ce week-end. Ça t'apporte quoi le retour des deux talents, que ce soit Pierre ou Jean-Ma, par rapport Ben, à d'habitude? c'est logique, Teddy, il a quand même trop joué. Donc, voilà, et petit Jérémy Toevalou, il a quand même répondu présent. Il faut le signaler. Et voilà, mais Teddy, il a beaucoup trop joué. Donc, le retour de Pierre, c'est évident que c'est très important pour l'équipe. Et pour lui, d'ailleurs. Et Jama, pareil. Jama, il a fait que 40 minutes cette saison. Il a fait 40 minutes, malheureusement, il est sorti, il s'est blessé. Donc, on a besoin de ces deux joueurs. Voilà, c'est évident, malheureusement, quand tu plaites deux joueurs au même poste, ben, tu sais que ça te met vite en difficulté. On le sait. Mais bon, bravo à Teddy, il a tenu le coup. Et puis là, Pierre et Jama sont frais et ils vont prendre le relais. Pierre, avec un pas de recul, comment tu as jugé cette période avec autant de blessés, aussi bien dans ta cellule médicale que sur le terrain? Est-ce qu'il n'y a pas du positif aussi à retirer d'une expérience difficile au fond, hein, pendant quelques semaines? Non, mais il y a toujours du positif, hein. Comme je t'ai dit, donner du temps de jeu à Jérémy, par exemple, c'est positif. Il a appris, il a vu ce que c'est, il a joué des matchs de Champions Cup qu'il avait, bien sûr, il connaissait pas. Voilà, il a vu que c'était dur, mais il s'est accroché. Ça, c'est les points positifs. Après, ouais, les points positifs, voilà, j'en vois pas trop. Je préfère avoir les trois joueurs disponibles que d'avoir toujours Teddy ou voilà. Donc non, non. Le point positif, c'est que Teddy a tenu bon, quoi, hein. Ça n'a pas été simple. Et plus globalement, est-ce que tu penses que ça n'a pas servi cette période aussi à régénérer aussi des joueurs? On sait que l'année dernière, vous étiez arrivé un peu Ah court oui. physiquement. Est-ce qu'on Ouais. on dit de plus en plus que les joueurs se régénèrent quand ils sont blessés? Est-ce que tu partages un peu cette vision un Ouais. peu celle-là? Ouais. Enfin, c'est désolant de dire ça. Voilà. Ben, c'est la vérité, parce que le calendrier, je vais pas répéter, c'est un calendrier, c'est infernal. Ce qu'on leur demande, des fois, c'est pas très humain, hein. Donc, ça reste des hommes, ils ont beaucoup de choses on leur demande beaucoup. Donc, malheureusement, s'il n'y a pas de plage pour récupérer, ben, il y a des blessures qui arrivent, c'est assez classique. Mais là, j'ai envie de dire, tu as raison sur le fait que, est-ce que ça sera pas positif pour la suite? Je l'espère. Je crois que c'est Bordeaux l'année dernière qui l'avait vécu. Ils avaient eu un mois de décembre, janvier très difficile. Ils ont fait, malheureusement, ils nous ont battus en demi avec beaucoup plus de fraîcheur. C'est vu. Et peut-être qu'on sera comme ça, j'en sais rien. En tout cas, oui, je pense que sur ça, c'est positif. Et maintenant, ça va être un peu une autre saison parce que là, on va faire donc ce dernier match. Après, il y a une semaine de break. On va pouvoir régénérer, reposer les corps pour ceux qui ont beaucoup joué. Et ensuite, on aura un match, réception de Clermont. Après, il n'y aura rien. Un week-end off. Donc là aussi, on va pouvoir régénérer. Et ensuite, on va à Lyon. Et après, il y a encore 2 semaines sans match. Donc si tu veux, on repart sur une saison qu'on connaît à travers le tournoi qui est différente. Là, il va falloir gérer les internationaux.
c'est encore autre chose. Tu le sais, parce que les internationaux, eux, ils jouent, nous, on joue moins. Donc là, pendant 2 mois, c'est ce que je leur ai dit, pendant 2 mois, on est le groupe qu'on est là aujourd'hui. C'est pour ça que c'était important de récupérer nos forces, parce qu'on aurait été quand même en difficulté forcément pendant ces 2 mois. Donc c'est une bonne nouvelle. Un mot sur le retour de Melvin et sur ce qu'il peut vous apporter, notamment pour ce match de Pau. On a parlé déjà du duel des triangles arrière. Comme Vous l'attendez peut-être pas si tôt déjà ce retour. je oui, sais pas, ça c'est un peu anticipé. c'est pareil, ça fait partie des bonnes nouvelles. Comme sa main va mieux, si sa tête va bien, tout va aller bien. Et sur le jeu, la stratégie avec son pied. Son pied, oui, son pied, heureusement. Et on connaît ses qualités, il va nous aider là-dessus, mais son jeu à la main, ses couvertures, voilà, ne le mettez pas que dans une case sur le jeu au pied, parce qu'on lui demande beaucoup de progresser dans tous les autres secteurs, et c'est ce qu'il fait, il travaille. Il a ce point fort, bien sûr qu'on va s'en servir, c'est évident. Comment tu abordes ces 2 prochains mois? Tu as un peu évoqué. Est-ce que tu vas faire beaucoup de physique? Est-ce que tu vas faire beaucoup de fraîcheur? Est-ce que tu vas laisser beaucoup tes joueurs en dehors du terrain se régénérer mentalement? Ça va être quoi un peu le programme après ce match à Pau? Je pense que là, ils en ont marre de me voir, donc ils vont récupérer. Non, ils vont régénérer, ouais. C'est plus, on va contrôler un petit peu notre charge. On va faire beaucoup d'individuels aussi. Tu prenais le cas de Melvin, par exemple, il a besoin de travailler, lui, même s'il a bien bossé, parce qu'il était blessé à la main, tu vois, ça dépend un peu les profils. Il y aura un peu plus d'individualisation. Mais on va dire que sur l'équipe, non, on va pas faire une deuxième pré-saison, si c'est ta question. Non, on va plutôt être assez juste sur notre charge et prêt, voilà. C'est lié aussi à la semaine de repos que vous avez eu en moins. Est-ce que tu as changé tes plans par rapport à ça ou c'était déjà prévu un peu? Non, c'était prévu. C'était prévu. La semaine de repos en moins, elle nous a fait forcément, elle nous a impacté physiquement, parce que quand tu as 2 semaines sans match ou une semaine sans match, forcément, ça, voilà. Mais bon, ça c'est terminé. On s'en est plutôt bien sorti, comme j'ai dit aux joueurs. Ils se sont qualifiés pour la Champions Cup, c'était l'objectif. On avait un gros mois de janvier. On a un gros mois de janvier qui n'est pas terminé. Et on a ce gros match qui peut encore nous amener dans une autre, comment dire, va nous faire passer encore un cap. En Champions Cup, c'est fait, mais en top 14, il nous faut encore un match. Comment on évite, quand on est coach, une forme de décompression qu'il peut y avoir un dernier match avant les vacances? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être naturel pour chaque être humain, mais est-ce qu'on en parle plus? Est-ce qu'on fait plus attention à ça? On prévient plus les joueurs? Ou alors, justement, tu n'as besoin de rien, tes joueurs, ils le savent et ils sont au fait là-dessus? Écoute, si on n'est pas prêt pour un match comme ça, on rentrera en bus, hein, au lieu de rentrer en avion. Donc c'est bon, on y va, on se prépare. Comme j'ai dit, il y en a qui sont frais. On n'a aucune excuse. C'est le dernier match. Je veux dire, si on commence à penser comme toi, j'espère qu'ils ne pensent pas comme toi, parce que sinon je vais devenir dingue. Donc non, on se prépare pour un match et on y va. Merci messieurs, dames. Non. Pierre, l'affrontement de ce week-end, comment est-ce que tu l'abordes? C'est une équipe qui est devant vos classements. Vous pouvez peut-être retrouver le podium ou même le top 2 selon les autres résultats. Comment est-ce que tu l'abordes? Oui, c'est un match important. Déjà par le fait que ça clôture un gros bloc de championnat et aussi de Champions Cup. Mais aussi pour nous, comme l'a dit Pierre juste avant, c'est un match qui peut nous faire passer un cap. Donc nous, on le prend avec beaucoup d'importance et on a envie d'y aller pour faire un résultat. Toi, tu es revenu récemment, mais comment est-ce que tu as senti le groupe physiquement, qu'il y a des joueurs qui ont énormément enchaîné sur les dernières semaines? Est-ce que tu sens un peu de fatigue et une hâte aussi de couper après? Oui, il y en a peut-être certains qui sont fatigués, mais ce qui est bon, c'est qu'ils ne le laissent pas transparaître. Ils essayent au maximum de donner de leur personne au quotidien sur le terrain. Et justement, même s'ils sont peut-être un peu fatigués, je suis pas dans leur corps, mais j'imagine qu'ils sont un peu fatigués, et ils vont mettre ça de côté, ils vont se dire on a un objectif commun, et donc on a envie de... Je vais oublier un petit peu ma peine, et je vais me mettre au travail pour le collectif. Sur les retours des 10 derniers jours, tu en fais partie, donc est-ce que tu sens que ça donne une énergie, ça peut donner une énergie nouvelle aussi stratégiquement à cette équipe? Alors stratégiquement, ça je sais pas, c'est au coach d'en juger,
Mais sur le terrain, ouais, on essaye au maximum d'apporter de la bonne humeur, de l'énergie, justement, ou peut-être parfois, c'est des semaines un peu compliquées, des matinées un peu plus compliquées. Nous, on est un peu plus frais, on peut, voilà, sans déconner, faire sortir les mecs de l'entraînement, mais apporter voilà, une énergie supplémentaire. Vous êtes les 3 talonneurs disponibles pour peut-être pour l'une des premières fois de la saison. C'est une bonne chose, j'imagine, pour toi de prendre de l'expérience à côté des 2 autres qui ont plus d'expérience que toi, mais il y a aussi ce côté concurrence, du coup, il va falloir se battre toutes les semaines pour jouer. Comment tu l'appréhendes, toi, ce côté-là, d'être tous les 3 en même temps? Positivement, enfin, la concurrence, c'est normal, hein. On ne peut pas être un ou deux à chaque poste. Enfin, aujourd'hui, ça n'existe plus dans aucune équipe. Donc la concurrence, il faut forcément faire avec. Et moi, je la prends de manière plutôt positive. C'est un axe d'amélioration énorme. D'apprendre à leur côté, c'est quand même des joueurs. Et il y avait Mika avant eux, avec énormément d'expérience, avec des profils différents peut-être du mien. Et justement, moi, d'essayer de piocher, d'apprendre d'eux au quotidien et développer le joueur que je suis. Toi, tu as fait ton retour le week-end dernier, on en a parlé à la conf d'après-match. T'as vraiment envie d'enchaîner là, c'est ce que tu souhaites maintenant, c'est tout laisser de côté et te dire ça y est, je suis là, j'essaye d'enchaîner les matchs le plus possible, comme ça a été le cas un peu au début de saison. Après, voilà, maintenant qu'on est trois, il va y avoir des décisions peut-être plus stratégiques et sportives à chaque match. Ça va plus être que on en a deux, donc on met les deux. Forcément, je pense que tout joueur a envie de jouer un maximum. Enfin, j'ai 22 ans, j'ai envie de jouer. Donc pour ça, il va falloir que j'enchaîne aussi les bonnes performances, que quand je sois sur le terrain, les mecs puissent me faire confiance et que les coachs aussi. Donc oui, si j'ai envie d'enchaîner, je vais devoir aussi travailler dur et faire de bons matchs. Un petit mot juste sur cette équipe de Pau, quel regard tu portes sur son parcours et sur son style de jeu? Ils ont un très beau parcours déjà depuis le début de la saison en top 14. Ça joue bien, c'est une équipe qui est joueuse, qui aime déplacer le ballon, qui aime aussi les phases de contact. Donc ça va être un beau défi pour nous ce week-end, mais on se prépare et on va bien se préparer pour. Quand on s'apprête peut-être à affronter à son poste l'un des meilleurs joueurs du monde avec Montoya, c'est quelque chose d'excitant quand on a ton âge et qu'on joue en pro pour la première saison, la deuxième saison. Oui, forcément. Enfin, jouer contre des noms comme ça, c'est toujours agréable. Enfin, tu vas te dire que putain, le mec, tu le vois à la télé, il fait des sélections, c'est le patron du pack argentin. Tu vas te dire, bah voilà, là je vais l'avoir en face de moi. J'ai aussi envie de le croquer entre guillemets pour me tester. C'est aussi un moyen de se tester soi-même vis-à-vis d'un joueur de ce calibre-là. Ouais. T'as abordé mentalement ta première blessure dans le monde professionnel. J'imagine que tu avais déjà connu quelques pépins chez les jeunes, mais là c'était la première fois que tu étais vraiment dans le groupe, vraiment dans la rotation, tu jouais beaucoup. Et il y a eu ce petit coup d'arrêt. Comment mentalement tu as abordé ça? Est-ce que ça a été difficile? Ouais, forcément sur le coup c'est assez compliqué. Euh, Après je m'en sors quand même plutôt bien au niveau du résultat de la blessure parce que sur les images c'est c'est moins grave au final. Et donc mentalement, oui, ça met un petit coup forcément, parce que comme tu disais, j'enchaînais. Mais maintenant, il y avait assez de monde pour m'accompagner autour, les kinés, les prépas, et même les joueurs entre nous, pour que je puisse me remettre au travail et essayer de revenir le mieux possible, quoi. Donc c'est sûr, ça met un petit coup derrière la tête, mais ça pousse aussi à travailler pour revenir plus fort. Généralement, les coachs se servent de ces périodes-là où vous êtes blessé pour bosser d'autres aspects de physique ou même au niveau mental. Est-ce que tu as bossé un autre aspect de ton jeu en dehors de la salle de musculation ou même mentalement? Moi, après, personnellement, c'est plus le côté physique, hein. Il faut que il faut que je perde un peu de poids, que je m'assèche un petit peu et que j'enchaîne un maximum de tâches à haute intensité sur le terrain. Donc on a essayé de travailler ça sur mon retour. On a essayé aussi de le faire de manière rapide, hein. On n'avait pas non plus le temps de développer ça comme si c'était une pré-saison. Mais, euh, mais ouais, ça fait partie des axes d'amélioration que j'ai essayé de travailler en tout cas et que je continue de travailler aux entraînements, après les entraînements et de mon côté en skills perso, quoi. C'est bon? Allez.
Bonjour, bah, je sais pas eu. Melvin, ça faisait un petit moment qu'on ne t'avait pas vu. Comment, tout d'abord, est-ce que tu te sens et comment est-ce que tu as vécu cette période de convalescence? Bah écoute, ça va très bien. J'avais hâte de reprendre. J'ai eu le feu vert un peu plus tôt parce que la cicatrisation ça s'est bien passé, bien consolidé. Donc voilà, j'avais hâte de reprendre et là je me sens très bien. Comment est-ce que tu as vu le parcours des gars en ton absence? Il y a eu une vraie avalanche de blessures. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi, un peu de l'extérieur, du coup? Bah, c'est pas facile parce que moi je l'ai vu de l'extérieur justement. Tous les week-ends il y avait des blessés. On se retrouvait en salle de soins tous les week-ends. C'était un peu compliqué. Il y avait un peu le jus, voilà, c'était un peu débordé, mais sinon je pense qu'on a tous été bien gérés. Là, on est quasiment tous sur la reprise. Donc je pense que ça va faire du bien à l'équipe. Tu te sens prêt à enchaîner désormais, même s'il y aura une semaine de repos la semaine prochaine? Ouais, là on va arriver un peu dans une période un peu compliquée à gérer parce que on va avoir pas mal de trous sans match. Maintenant, comme l'a dit Pierre juste avant, je pense on va faire le maximum pour être le mieux géré. Je pense que voilà, le planning est déjà fait. On va pouvoir se régénérer sur ceux qui ont besoin et pouvoir enchaîner sur ceux qui sont prêts. Marius a fait de vrais bons matchs à l'arrière récemment. Comment est-ce que toi, tu juges votre concurrence? Comment est-ce que tu la vois? Bah, comme la dernière, hein, je pense que j'en ai assez parlé la dernière sur le fait que la dernière, il a assuré son rôle au maximum quand j'étais pas là. Là, pareil, il fait des très bons matchs. Il assure à chaque fois qu'il est sur le terrain. Donc voilà, c'est une bonne concurrence. Ça permet d'élever notre niveau de jeu. Ça fait du bien à l'équipe. Voilà, je pense que dès qu'on est sur le terrain, on se donne à 100% et ça fait du bien à tout le monde. Et vous tirez le haut, même sur l'aspect des tirs au but aussi, désormais? Ouais, ouais, non, franchement, c'est bien. Marius enchaîne bien sur le but. Non, franchement, il y a rien à dire sur ça. Il assure et comme je viens de le dire, c'est bien pour lui et c'est bien pour l'équipe aussi. Toi, donc. Bah, Pau, c'est une équipe très surprenante. Franchement, on le voit chaque week-end. Ils essayent de mettre beaucoup de rythme, beaucoup de jeu. Ils font un beau rugby, donc voilà, on va s'attendre à beaucoup de rythme. À nous de répondre présent sur la défense, parce qu'on voit qu'ils arrivent quand même à créer pas mal de brèches. On sait leur grosse qualité sur les ailes où ça break beaucoup. Donc voilà, à nous d'avoir une grosse défense et de faire le maximum. Maximum. Cet aspect des ballons hauts, on sait qu'ils sont très forts là-dessus. Mm. Comment est-ce qu'en en tant qu'arrière, tu l'abordes? Bah, comme tous les matchs, voilà, on sait que c'est une de leurs qualités. À nous de répondre présent, c'est pour ça on s'entraîne tous les week-ends dessus. On sait que, voilà, comme tu viens de le dire, ils ont un plus sur ce secteur. À nous de faire le maximum pour les contrer sur ce niveau. Est-ce que ça va être un secteur clé? On se rappelle qu'à Bayonne, l'équipe avait un peu failli dans ce domaine et ça avait peut-être coûté des points à un moment donné du match. Est-ce que ça sera un secteur clé dimanche soir? Oui, oui, c'est un secteur clé comme tous les matchs, d'autant plus contre Pau, comme on vient de le dire, ils sont moins à ce niveau. On va faire le maximum. Il y a des matchs, voilà, comme tu viens de dire, à Bayonne, où on s'est un peu troué et on a laissé des points en route. Je pense qu'on a réussi à gommer ça par la suite et là, nous de répondre présent. Qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle règle, Melvin, en tant qu'arrière exposé, de cette nouvelle règle sans escorte? Est-ce que tu sens plus le danger? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Comment toi tu juges ça comme joueur et arrière? Bah, c'est vrai qu'on est plus exposé, forcément. Il y a beaucoup plus de lutte aérienne. Maintenant, quand on est sur le terrain, je pense que le danger, on s'en rend pas compte. Voilà, on va chercher le ballon, on fait le maximum. On sait que maintenant, il y a beaucoup plus ils appellent ça de corbeilles, le fait de claquer les ballons. Donc, c'est un peu plus dur quand tu es arrière, forcément, de capter le ballon, parce que nous, on va forcément chercher le ballon et pas forcément le claquer en arrière. Donc, voilà, c'est plein de petites stratégies qui sont différentes. Et à nous, comme j'ai dit, à nous de faire le maximum pour essayer de les contrer tout simplement. C'est une bonne chose, toi, cette nouvelle règle, ou tu préférais à l'ancienne? Moi, je pense que oui, c'est une bonne chose. Il y avait pas mal à l'époque, il y avait pas mal d'escortes. Donc ça empêchait un peu la lutte aérienne. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus dangereux aussi sur l'homme. Il y a plus de contact en l'air.
il y a peut-être un peu plus d'accidents sur les retombées ou sur les luttes aériennes, mais voilà, c'est ce qui fait un peu le job derrière aussi. Vous en parlez ça avec le entre arrière top 14 ou non? Tout le monde Non, s'y est habitué non. un peu? Ouais, non, franchement, pas forcément, on s'y habitue. Est-ce que quand tu vois aussi ce qui arrive à Gaël, est-ce que ça t'a fait un petit déclic à Bayonne quand tu vois cette lutte aérienne-là, tu vois un coéquipier sortir sur civière, c'est forcément pas évident. Ouais, c'est les risques. En plus, Gaël, bah, c'est arrivé vraiment, j'étais à 2 mètres, et forcément, le voir au sol comme ça, un peu inconscient, c'est toujours impressionnant. Après, on sait que voilà, c'est sur le coup, il allait de suite très bien, donc c'est rassurant, mais c'est vrai que ouais, sur le moment, c'est assez impressionnant, surtout il retombe vraiment pas bien. Maintenant, je pense que voilà, on connaît un peu tous les risques, il faut y être préparé malheureusement. Je pense un peu comme Marius qui s'est cassé la main. Mm. Est-ce que ça change quelque chose? J'imagine que vous avez moins de dextérité au niveau des doigts. Est-ce que ça change quelque chose dans le jeu? Est-ce qu'il faut vraiment s'habituer à cette protection que vous devez porter, je pense? Ouais, ben oui, je vais jouer avec une protection d'ailleurs que j'ai là. J'avoue, je suis pas très fan de jouer avec des straps ou des protections. Maintenant, je pense que voilà, c'est pas encore, je pense, consolidé à 100%. Et j'ai pas envie aussi de prendre des risques bêtement. Je prends des risques déjà peut-être en reprenant un peu plus tôt, mais je me sens à 100%, donc voilà. Et après, sur la maniabilité, non, je pense pas que ça nous gêne. Je pense que après, pendant l'entraînement, je l'ai pas senti. Je pense que quand je serai en match, je le sentirai pas à 100%. Voilà. C'est juste mentalement le fait de se sentir en sécurité sur la main, ben, ça nous enlève. Ça nous enlève ce doute de ne pas s'envoyer à 100%, tout simplement. Mais sinon, tout ce qui est niveau sensation, ça change rien. C'est juste mentalement. Bon, après, techniquement, ça change rien dans les passes, dans Ouais, le ben, fait de tenir le c'est ballon. vrai que je suis pas trop fan de jouer avec des straps n'importe où. Quand je jouais avec le coude, j'étais un peu obligé, enfin les straps de cheville et tout, parce que j'aime bien vraiment être à l'aise. Enfin, moi, c'est que mon ressenti, voilà, c'est le ressenti de joueur. Moi, je sais que dès que je peux éviter de jouer avec des straps, j'évite. Tout simplement parce que je me sens un peu moins à l'aise, un peu moins libre, tout simplement. Tu dis que tu reprends un peu plus tôt qu'est-ce qui était prévu. C'est une discussion avec le médecin. C'est toi qui dis bon là j'ai envie de jouer. Voilà j'ai eu le coude, j'ai eu la main. Maintenant est-ce que tu forces un peu aussi? Tu forces pas le médecin, mais est-ce que tu lui dis pas, tu essaies pas de le convaincre un peu plus tôt? Comment ça se passe ces discussions là avec le milieu Bah, médical? d'abord, il y a une discussion avec le chirurgien, d'ailleurs, qui m'a pas forcément pour que je reprenne, mais voilà, il y a d'abord une discussion, il y a toujours forcément un contrôle avant. Il y a des images qui sont faites pour voir comment l'os a consolidé. Et après, c'est vraiment au ressenti du joueur. Il faut que le médecin du club ait 100% confiance en nous. Si on lui dit qu'on se sent à 100%, ben, il nous fait confiance, on fait tout pour justement que ce soit protégé. S'il sent qu'on est un peu en demi-teinte, il ne nous fera pas reprendre. Voilà, j'ai fait des tests, je me suis testé la semaine dernière. J'ai senti que j'avais pas d'appréhension sur la main. Le ballon, dès que je le réceptionnais, j'avais pas de douleur. Donc tous les feux étaient ouverts et voilà, il a senti que je mentais pas, donc il m'a fait confiance et il m'a remis sur le terrain. De cette blessure à la main un peu bizarre là, tu t'es dit je suis un peu maudit quand même, ou le coude, la main? Ouais, ben, c'est vrai que juste avant la main, j'avais pas eu des grosses blessures. J'avais eu la commotion, donc là c'était vraiment des blessures un peu minimes, je vais dire, dans le sens où ça m'empêchait d'enchaîner, même si voilà, je loupais qu'un match. Et là, ben, il y a la blessure de la main, donc voilà, c'est vrai que aux images c'était un peu incompréhensible, mais c'est juste l'action d'avant en fait, tout simplement. Je sens que la main était cassée et au moment de buter, parce que j'étais obligé de buter, voilà, j'étais déçu, je récupère le tir, j'étais un peu dégoûté parce que là je savais que ça allait pas être un ou deux week-ends et ça allait partir sur ben, justement un ou deux mois. Non, j'avoue que j'ai pas senti sur le moment. J'ai même eu du mal à l'expliquer comment c'était passé parce que le coup je le sens pas. Donc est-ce que c'était dû au froid? Est-ce que j'étais chaud et je l'ai pas senti sur le moment? Mais par contre oui, peut-être une ou deux minutes après, j'ai senti que mon doigt bougeait plus et quand je me suis touché la main, l'os il bougeait, enfin l'os bougeait à l'intérieur, donc j'ai compris direct que la main était cassée. Avec le tournoi Destination qui arrive prochainement et ton retour de blessure, est-ce que ça t'a fait réfléchir? Est-ce qu'un retour en équipe de France est un objectif pour toi?
J'attendais cette question. Non, j'avoue que là, l'équipe de France, je le savais avec la blessure et un peu tout ce qui s'est passé. Je voulais principalement reprendre en club parce que j'en avais besoin quand on est blessé. Voilà, je pense que Pierre l'a dit, mais c'est un peu compliqué. On est un peu en dehors du groupe, un peu seul. Donc voilà, j'avais hâte de reprendre avec le groupe. Maintenant, voilà, le 6 Nations arrive. Forcément, je vais suivre l'équipe de France, je vais suivre les prestations, voir comment ça se passe. Parce qu'il y a quand même des joueurs que j'apprécie qui jouent. Mais sinon, voilà, l'équipe de France, j'ai pas forcément pensé à ça de suite. Même si c'est sûr que on y pense toujours au fond, mais c'était pas du tout ma priorité. Mais lui, je te fais juste une dernière question. Pierre a dit qu'il allait beaucoup bosser avec toi. Est-ce que tu as un programme chargé? Il disait qu'il fallait que tu bosses beaucoup d'aspects de ton jeu. Est-ce qu'il t'a un peu piqué sur des objectifs? Est-ce qu'il a vu des choses Non, sur mais lesquelles tu dois je vraiment pense progresser? que vous connaissez Pierre. Voilà, il essaye toujours de nous pousser pour qu'on soit à 100% et qu'on soit les meilleurs. Et c'est pour notre bien. Donc quand il dit qu'il faut bosser, c'est pour notre bien. C'est le fait de jamais se relâcher et toujours être au maximum de nos performances. Donc forcément, là, on va avoir une trêve. Donc on va pouvoir justement, comme il a dit, bosser individuellement. Il le sait, enfin comme il a dit, voilà, vous avez parlé de mon jeu au pied, mais il sait, lui, de son œil, qu'il n'y a pas non plus que ça. Donc voilà, il y a vraiment d'autres aspects à bosser, comme il le dit, sur la vision de jeu, sur le placement sur le terrain. Enfin voilà. Après physiquement aussi, je sais que je peux encore me développer, donc il y a tous ces aspects à prendre en compte. Aussi que le 10 devienne que le 15 devienne de plus en plus un 10 en attaque. C'est quelque chose qui te plaît dans l'aspect? Tu en discutes beaucoup avec Pierre, je pense que c'est sur ça où il a incité, on te l'a vu quand tu étais présent sur le terrain. Est-ce que tu penses que c'est sur ça où tu as encore une bonne marge de progression? Ouais, bien sûr. C'est vrai que peut-être le fait que aussi j'ai été un peu. Enfin, j'ai grandi au poste de 10, voilà, j'aime ce côté-là. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, on voit que le 15 est un suppléant 10 et prend des responsabilités. Et c'est vrai que c'est des choses que j'aime aussi. Après, voilà, comme tu viens de dire, il faut que je bosse davantage dessus parce qu'en 15, des fois, on est un peu moins pris dans le jeu. Et on manque un peu de repères. Surtout que pour l'instant, peut-être dans l'avenir, je n'étais pas dans le 10, là, pour le moment, ça ne se passe pas. Mais si un jour, je viens à dépanner en 10, il faut que je sois vraiment prêt pour. Et si je le fais pas maintenant, c'est que je suis pas prêt à pouvoir le faire à ce moment précis. Il insiste beaucoup aussi sur la communication sur le terrain. Il a beaucoup insisté avec Marius. Toi, t'es quel arrière? T'es aussi l'arrière qui parle pas trop? T'es l'arrière qui intervient beaucoup, qui parle beaucoup? Est-ce que tu penses que tu as une grosse marge de progression aussi sur cette communication que tu dois avoir avec tous tes partenaires? Ouais, sur la com, je pense que je peux me faire. C'est vrai que je parle beaucoup, même si je parle pas anglais, on va dire. Voilà. Mais voilà, je parle beaucoup. Sur le terrain, on se comprend. Mais je sais que j'ai encore une grosse marge de progression à faire, surtout à des moments clés où quand on enchaîne pas mal de temps de jeu, où c'est dur physiquement, où c'est dur voilà, essayer de récupérer et pouvoir parler en même temps, c'est pas non plus aussi facile. Donc voilà, je sais que je peux progresser dessus et que j'ai une grosse marge de progression à faire aussi. Mais on va dire que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, même si, comme je sais, comme je suis conscient que je peux mieux faire. Merci à vous. Bonne journée.